bénis. Aujourd'hui, je vais encore partager avec vous quelques éléments très importants sur la Vierge Marie. Et quand je parle de la Vierge Marie, je parle de la Vierge Marie originale. Voilà, originale, parce qu'il y a trop de photocopies dans ce monde-là. Je vais aujourd'hui donner un complément. Il y a tellement de choses à dire sur la Vierge Marie qu'on ne peut pas tout dire. Mais quelques pistes qu'on verra tout à l'heure, c'est pour fortifier la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont aussi l'aide de la Vierge Marie. Je vais aussi donner quelques précisions pour éviter les abus en ce qui concerne la Vierge Marie. Alors, partons, prenez vos Bibles, si vous avez des Bibles, prenez-les, vous avez 1 minute. Ceux qui ont la Bible dans le portable, vous voyez que vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Alors, prenez vos Bibles. Nous allons lire Matthieu 16. Matthieu 16, versets 13 à 20. Si on peut arriver à 20. Mais à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Seigneur, conduis ce moment. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà. Pourquoi je prends ce texte? Vous allez le comprendre. Alors Jésus marche avec des gens, avec des disciples, et un juge s'arrête pour demander au juste, qu'est-ce que vous entendez au dehors? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent? Et il donne, ses disciples donnent toutes les réponses possibles qu'ils ont entendues, qu'ils entendent autour d'eux. Là, la question la plus difficile, c'est lorsque Jésus leur demande, vous-même, qui dites-vous que je suis? Alors, c'est ces deux questions que nous allons ramener à la Vierge Marie aujourd'hui dans notre première partie de l'enseignement. Si Marie pose ces mêmes questions, vous, mes chers enfants, qui me vénérez, qui me priez, que disent les gens à mon sujet? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Si la Vierge Marie te pose cette question, toi qui m'écoutes, que disent les gens à mon sujet? Vous pouvez envoyer les réponses, c'est l'enseignement qui a commencé. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors j'attends les réponses. Aujourd'hui c'est ça. Que tu n'existes pas. Voilà, une belle question. Mélissa, voilà, que tu n'existes pas. Maman, les gens disent que tu n'existes pas. Les gens racontent que la Vierge Marie est une sirène des eaux. Oui. Maman, les gens disent que tu es une sirène des eaux. Merci Guévier. Beaucoup disent que tu es la sirène des eaux. Merci Florence. Je te retourne aux Vierge Marie les réponses que nous recevons. Voilà. L'Immaculée Conception, ok. Les gens, Karine a crédit, les gens disent que tu es juste celle qui a mis au monde Jésus. Waouh! Formidable. C'est ce que les gens racontent. Quoi encore? Un Señora Kofi, elle est notre secours. Qu'est-ce que les évangéliques disent? Qu'est-ce que les gens qui ne sont pas catholiques disent de la Vierge Marie? C'est ces réponses-là que tu es la déesse des eaux. Ouais, Pascaline Zongo, voilà. Tu reçois tout ça, la Vierge, tu reçois ça aujourd'hui.
qu'est-ce que les gens racontent de moi? Voilà. Les gens disent que la Vierge Marie est idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, c'est une idole. Que c'est une sirène des eaux. Nous avons dit, beaucoup disent que tu es une femme comme toutes les autres femmes. Voilà. Notre sœur Emma Bida, la mère du... Voilà. Non, Pascal, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Qu'est-ce que les gens qui ne sont pas catholiques disent de la Vierge Marie? Qu'est-ce que vous entendez? Que tu es Jézabel, Stéphie, voilà. Tu es Jézabel. Bénédicte dit que c'est un esprit qu'il ne faut pas la prier. C'est un esprit démoniaque. Il y en a qui disent que c'est une femme simplement. Voilà, c'est une idole. Elle a simplement porté Jésus. Voilà, d'autres encore disent que tu es une déesse de l'Égypte antique. Waouh! Quelqu'un a osé même dire à ma soeur, tu es allé prier ta poupée. Waouh! Alors voilà, vous voyez, c'est intéressant l'enseignement, que tu es Astarté, la reine du ciel, qu'elle prend trop de place par rapport à son fils, Marie-Esther Ndori. Ok, beaucoup disent que tu es la sirène des eaux. Ok, tu es une statue, Dieu. Bien, voilà, c'est tout. Vous voyez l'exercice. Jésus voulait s'assurer de quelque chose. Il a posé la question à ses disciples. Et ici, je pose la question, Marie nous demande, qu'est-ce que vous entendez, les gens qui ne sont pas catholiques, qu'est-ce qu'ils racontent de moi? Et toutes ces réponses que vous avez données sont exactes. C'est ce que les gens disent. Les gens disent qu'on n'a pas besoin de passer par elle pour une intention, car il n'y a pas de verset biblique pour le rôle qu'elle joue. Voilà, ça c'est notre sœur Nathalie qui nous rapporte ça. Une poupée. Ok, merci infiniment, merci. On m'a dit que j'ai dressé un hôtel démoniaque comme j'ai la Vierge Marie chez moi. Ok. Vous voyez, c'est intéressant. Maintenant, Marie nous demande, vous-même, qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Alors, toi qui as Marie chez toi, toi qui es Marie, qui est Marie pour toi? Alors, nous allons entendre quelques réponses sont venues avant. Voilà, ici, je vais voir les réponses. C'est un enseignement très, très intéressant. Aujourd'hui, on va vraiment durer. Je sais que... Waouh. J'attends vos réponses. Vous êtes formidables. Cette classe-là est vraiment formidable. Allons-y. Marie dit, qui dites-vous que je suis? Vous voyez le verbe « je suis ». Alors, allons-y. Ramenez les réponses de tout à l'heure maintenant. Voilà Stéphie qui dit que nous sommes des idolâtres parce que, bon, voilà, nous prions Marie. Maintenant, vous et moi, qu'est-ce que nous disons de... Qui dites-vous? Marie dit, qui dites-vous que je suis qui? Je suis qui? Allons-y maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des références bibliques, des précisions par rapport à la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais je veux avoir votre réaction par rapport à ces questions-là. Qui se jette à l'eau? Voilà, Odile Liège dit, c'est la mère de notre Sauveur. Amen. Adio Suzanne dit, la Vierge est la porte du ciel. Amen. Marlène Adillon dit, c'est ma mère. Alléluia. Ebéré Koné dit, c'est notre mère. Alléluia. Dévier dit, pourquoi? Pour moi, la Vierge Marie est d'abord la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Dieu Alice, Marie, mère de Dieu. Amen. Mélissa, maman Marie, douce et tendre de Jésus-Christ qui existe. Ok, c'est notre mère. Alléluia. Valérie, Florine, c'est notre mère que Jésus nous a donnée au pied de la croix. Alléluia. Notre maman, notre dame des douleurs, notre dame de la délivrance. Un Yeso, pour moi, elle est ma mère consolatrice, mon soutien. Marie Esther, la mère du Christ. Florence Adepo, pour moi, Marie est ma mère. Sandrine Touré, ta réponse n'est pas parvenue. J'attends ça. Et je dis quoi, Dieu, tu es notre maman du ciel et de la terre. Bénédicte Lavier, la Vierge Marie est ma mère. C'est sur elle que je me repose quand je suis dans la détresse, dans la joie. C'est mon modèle. Amen. Stéphie, celle qui a écrasé, qui écrase la tête du serpent. Dioma Alice, Marie, ma mère.
la mère de l'univers, la mère que j'aime tant. Amen. Ça, c'est Pascaline Zongo, ça. Elle est la mère de mon Seigneur. Karine Acré, tu es la mère de mon Seigneur et Sauveur. Et je crois fermement que tu es co-rédemptrice. Ça, c'est, voilà, ça, c'est les savants de... C'est bien. Tu as levé le débat. Merci, Karine. Nathalie Dévier, comme Jésus-Christ est mon frère, alors la Vierge Marie, la Vierge est ma mère et mon intercesseur auprès de son Fils. Amen. Joanne Béliard de Gambie, voilà, je n'ai pas reçu ta réponse. Stéphie, celle qui nous porte sur son cœur, qui nous console, de Yeso, elle est tout simplement ma mère. Celle qui nous porte, qui porte nos prières vers son Fils, Marie, ma reine, ma mère et mon général. Waouh, ça c'est une combattante, c'est Léontine qui peut dire des choses comme mon général. Voilà, Stéphie, voilà, ok. Adjoba Joséphine, Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la reine des armées. Waouh, ça c'est les combattantes de la Légion de Marie, ça, la reine des armées. Voilà. Il y a tellement de témoignages sur cette femme-là. Alors, merci infiniment pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Esther Bassolet, Marie est la mère qui intercède pour nous auprès de Jésus. Alors, toutes les réponses là sont justes. Alors, je vais ramener ça sur la parole de Dieu, vous donner les versets pour que lorsque vous répondiez sur la base des Écritures. Amen. Donc, vous prenez un stylo. Ou bien comme c'est les trucs que vous pouvez réécouter après. Donc quand Marie dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est tout ce que vous avez dit. Sirène des eaux, simple enveloppe, une femme quelconque que Dieu a utilisée juste pour que Jésus vienne dans ce monde. Voilà. Une femme comme les Judith, comme les Esther, qui a joué son rôle en son temps. Et juste après ce rôle-là, bon, qui a été laissé pour compte. Voilà, c'est tout ça que les gens racontent. Les gens racontent sur la femme. Amen. Et puis Marie se tourne et nous demande, et vous, que dites-vous que je suis? Et c'est ces réponses-là que vous avez données. Alors, d'abord, elle dit, je suis la servante du Seigneur. C'est ce qu'il déclare. Quand Jésus dit, je suis la vie, la résurrection, je suis la porte. Vous comprenez? Je suis. Marie déclare, je suis. Vous voyez comment la similitude des réponses. Je suis la servante du Seigneur. Ça c'est Luc chapitre 1 verset 38. Luc 1, 38. Par la bouche d'Élisabeth, Marie, tu es la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 1, 43. Tu es la mère de notre Seigneur Jésus. Luc 1, 43. En Luc 1, 38 et 45, Marie, tu es la femme qui a cru à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça c'est Luc 1, 45. Amen. Donc Marie est notre modèle dans la foi. Elle a cru à l'accomplissement de la parole qui lui a été dite. Quand Élisabeth a dit, heureuse es-tu, car tu as cru à ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Donc, Luc chapitre 1, verset 38 et 45 nous montre que Marie est une femme de foi. Voilà, la foi, la parole de Dieu. Luc 1, 48. Marie, tu es la femme dont toutes les générations diront bienheureuse. Tu es la femme, l'unique femme, la seule femme. Luc 1, 48. Maintenant, ce que vous devez savoir, dans le psaume 45, verset 10, Marie, tu es la reine mère, assise à la droite de Jésus-Christ, le roi, dans le ciel, dans les cieux. La reine mère. Si son fils est roi des rois, la mère du roi, je ne sais pas comment on appelle ça dans vos traditions, mais nous, on sait que c'est la reine mère.
Elle est assise où? Lisez, vous allez voir de manière prophétique, dans le psaume 45, verset 10, elle est assise à la droite du roi. Vous comprenez? Donc elle n'est pas en train de se promener n'importe où. Elle est dans le ciel. Elle est dans le royaume, à la droite, à la place d'honneur qui lui est réservée, à la droite de Jésus-Christ, le roi des rois. Ceux qui n'ont pas l'esprit pour comprendre ces écritures-là, voilà, c'est dommage, mais référez-vous au psaume 45, verset 10. Alors, Marie, elle est la nouvelle Ève, dont la postérité a écrasé la tête du serpent comme Dieu l'avait promis. Genèse 3, verset 15. C'est cette nouvelle Ève-là dont la postérité Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Marie, sur la base de Jean 2, verset 3, est, tout à l'heure vous l'avez dit, l'intermédiaire, l'intercesseur entre Jésus et les hommes. Elle est intercesseur, elle est intermédiaire. Quand le vin a eu à manquer, donc je suis en Jean 2, verset 3. C'est elle qui s'est levée librement pour aller négocier. J'allais dire négociatrice même. Entre Jésus et les hommes. Ça c'est écrit noir sur blanc, hein? Ça c'est dans la Bible. Jean 2, verset 3. Aujourd'hui on fait enseignement, on ne prêche pas, on fait enseignement. Hein? Marie, la servante du Seigneur, c'est elle qui nous motive. Je veux dire la motivatrice. On dit ça ou bien? Elle nous motive à mettre la parole de Dieu en pratique. À mettre la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ en pratique. C'est elle qui a dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira. Cette parole-là existe dans toutes les générations, même aujourd'hui. C'est elle qui nous motive, qui nous encourage à pratiquer la parole de son fils. Marie l'original. Voilà, leur mari photocopie, sirène des eaux, je parle pas je parle de l'original. L'original. Ça, je suis en Jean 2, verset 5. Donc, elle nous encourage. Marie, la tradition de l'église nous montre que elle est la fille de Anne et de Joachim. Elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas sortie d'un trou. Elle a une mère, elle a un père. Amen. Elle est la fiancée de Joseph. Et donc, en toute souveraineté, c'est elle, la fille qui a été choisie par le ciel. Par le ciel. L'unique fille qui a été choisie par le ciel pour porter le Fils, le Messie, le Christ. C'est elle qui a été comblée de toute grâce. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux maris comme ça. Elle a été approuvée par le ciel. Elle a été distinguée par le ciel. Il n'y en a pas deux. Juste pour rire, il y a une sœur qui était embêtée par une de ses cousines, en somme un jeune homme d'une autre confession. Et le jeune homme parlait tellement de la Vierge Marie, et la sœur de lui dit, c'est ta grand-mère même qui... Juste pour vous taquer. Vous comprenez? Donc ici, en Luc 1, verset 26 et 38, Marie, par la volonté souveraine de Dieu, a été approuvée par le ciel. Et donc, a été fait élever au rang de mère du Sauveur. Marie, sur la base de Jean 2, verset 6 à 11, comme je l'ai dit, est celle-là, tu es celle-là, qui nous obtient des bénédictions d'auprès de Jésus. Voilà. D'auprès de Jésus. Amen. Donc, s'il y a une sirène, je vous disais la dernière fois, Satan ne falsifie pas ce qui n'existe pas en Dieu. Si vous voyez que le diable parle ou bien montre des choses, c'est qu'il y a l'original
en Dieu. Ça, au moins, c'est une base que vous devez savoir. Si des frères continuent, ça fait 2000 ans, les gens parlent de ça, mais l'Église avance, vous comprenez? Et on veut faire croire que Marie est une sirène des eaux et ceci. C'est qu'il y a une Marie originale dans la présence de Dieu. Si ça n'existe pas, Satan ne va pas se tuer pour susciter des enseignements par-ci, par-là, pour diffamer la femme. C'est ça qui fait notre force. Vous comprenez? Donc voilà, avec des versets bibliques, si vous avez des inquiétudes, vous envoyez en même temps les questions, je vais répondre. Hein? Je vais répondre. Alors, voilà comme la sœur dit, médiatrice de toute grâce. Amen. Voilà. Marie demeure, voilà. Elle est la demeure du Saint-Esprit, c'est-à-dire le tabernacle même de Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, oui, a demeuré à Marie. Ce n'est pas une enveloppe simple comme ça. Amen. Peut-être qu'il y a d'autres réponses que vous pouvez envoyer. Donc, elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer quelque chose ici. Il y a deux dons essentiels que Jésus donne à ceux qui le suivent. 2 dons essentiels. Allons-y en Jean 7. Jean chapitre 7. Au verset 37, il est dit, je suis en Jean 7. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Vous souliez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Verset 39, Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui, allaient recevoir. Ceux qui croient en Jésus-Christ allaient recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit, Jésus donne à ceux qui croient en lui. Amen. C'est très important. Si tu crois en Jésus-Christ, fais la demande, tu l'auras, le Saint-Esprit. Maintenant, repartons. Vous allez voir la nuance. Hein. Pourquoi je voudrais que tu sois heureux, tu sois sûr, tu sois certain que tu n'es pas sur un mauvais chemin. Si tu ne sais pas ces choses-là, les gens vont te citer des versets. Il ne faudrait pas faire comme on a des statues de ceci. Bon, pouf. Et puis, bon, tu tombes dans le piège. Tu jettes tout ce qui concerne les catholiques. Et voilà, tu vas crier partout que tu as trouvé le vrai Dieu. Je suis en Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, et Marie du village de Magdala. Ok? Verset 26. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple Jésus aimait. Le disciple qu'il aimait. Le disciple que lui, Jésus aimait. Jean se définissait comme le disciple que Jésus aimait. Vous comprenez? Donc, près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, voici ton fils mère. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Alors ici, le deuxième don que Jésus donne à une catégorie de ses disciples, c'est qui? Si tu me suis, tu réponds. Le premier don qu'il donne, c'est le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Le deuxième don que Jésus donne à une certaine catégorie de personnes, vous voyez, parmi ceux qui croient en lui là, il y a une certaine catégorie de personnes à qui il donne. C'est un don, il donne sa mère. Quels sont ces types de personnes? Jean définit que ces personnes-là, c'est ceux que Jésus aime. Il aime tout le monde, hein? Il apprécie. Mais il y a des gens, des hommes de manière particulière qui ont touché son cœur. Et donc, il fait don de sa mère. Ces gens de personnes-là, c'est qui? La Bible dit ceux qu'il aime.
il a donné Marie à Jean qu'il aimait. Donc c'est un bonus. C'est un bonus que Jésus donne. Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste là-dessus. Quand vous allez voir, allons-y dans l'Ancien Testament, prenons Proverbe 8. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 17. Proverbe 8, verset 17. Il dit, la Bible dit, c'est la sagesse qui parle ici. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Leur profit est plus grand que l'argent le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Je remplis leur maison de trésors. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Voilà. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Et l'un des plus grands trésors que Jésus donne, trésor. C'est vrai qu'il y a des mères aussi, en guillemets, qui font des choses là. Voilà. Mais une mère, on n'en a pas deux. Vous comprenez? Donc Jésus donne sa mère. La mère, Marie, est un don de Jésus. Retenez ça. Marie est un don de Jésus. C'est un don. Elle n'est pas versée comme ça. N'importe qui vient dire ce qu'il veut. Alors, je vais quand même attirer l'attention de quelqu'un sur un fait. La présence de Marie dans la vie d'une personne n'est pas limitée. Écoute bien. La présence de la Vierge Marie dans la vie d'une personne n'est pas limitée à la présence d'une statue de la Vierge Marie dans ta maison. Ce n'est pas, il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'il y a une statue dans ta maison que la Vierge Marie est forcément présente dans ta maison. Vous comprenez? Toi qui m'écoutes, qui es catholique, ne limite pas la présence de la Vierge Marie à la présence d'une statue. La statue que nous voyons symbolise, nous inspire de sa présence. Mais quand je sors de ma maison et que je vais au travail, je n'ai pas la statue avec moi, mais Marie est avec moi. Marie est avec moi. Pourquoi? La Bible dit que Jean l'a prise chez lui. Chez lui où? Dans sa vie. Autant physique, c'était dans sa maison. Mais aujourd'hui, nous accueillons Marie dans notre vie. Ça, il faut faire vraiment la distinction. C'est pourquoi partout où tu t'en vas, et le Saint-Esprit est avec toi, crois aussi que la Vierge Marie est avec toi. Ça, frère catholique, il faut le savoir. Pour que, oui, l'approche que tu as de la Vierge Marie soit élevée. Quand tu arrives dans la présence, dans une grotte, elle est bel et bien là. Mais en dehors de la grotte, ou bien devant la statue, Marie est toujours avec toi. Elle marche toujours avec toi. Pourquoi? Parce que tu as fait d'elle la mère de ta vie. La mère de ton sauveur, qui est aussi ta mère. Elle est toujours avec toi. Donc ne limite pas la présence de la Vierge Marie à la présence symbolique d'une statue. Laisse-moi te dire. Je disais que des gens peuvent avoir Marie ou bien une statue dans leur maison et ne pas avoir Marie avec eux. Des personnes aussi peuvent ne pas avoir de statue chez eux, mais avoir Marie dans leur maison. Puisque c'est Jésus qui donne. Jésus peut demander à la Vierge Marie d'aller servir ou aider telle personne alors que la personne n'a pas de statut en tant que telle dans sa vie, dans sa maison. Mais Marie peut être dans sa vie sans que cette personne même ne sache que la Vierge est en train de travailler, oui, en sa faveur. Marie,
C'est dans une autre dimension que nous la présentons ici. Alors, quelle est l'attitude normale à faire? Comme il y a beaucoup de photocopies, beaucoup de trucages, nous allons voir l'attitude réelle qui peut t'aider. Je posais la question récemment à une dame, si elle avait fait cet exercice spirituel, elle riait. Parce que je sais que beaucoup de catholiques, beaucoup ne font pas. Alors, je vais prendre, allons-y en Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je crois que non seulement la statue de la Vierge Marie est dans ta maison, mais la Vierge Marie en tant que personne servante du Seigneur, celle qui est au service de son Seigneur, qui est notre Seigneur, est bel et bien présente dans ta vie. Ça, je suis sûr. Toi qui m'écoutes, je suis sûr. Je ne m'inquiète pas pour cela. Si ce n'est pas le cas, je vais t'aider vraiment à corriger cela. Luc chapitre 11, verset 9 et suivant. Écoutez très bien. C'est Jésus qui dit ça, qui donne cet enseignement. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Verset 11. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Donc, si nous demandons le Saint-Esprit, ici, les bonnes choses là, Luc précise que c'est le Saint-Esprit. Il dit que si nous demandons cette bonne chose, le Saint-Esprit à Dieu, Dieu ne va pas nous donner des scorpions, des serpents. Il nous donnera le Saint-Esprit. Matthieu 7 dit quoi? Matthieu dit au chapitre 7, ceci, il précise aussi, il dit, demandez et vous recevrez la même chose, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, Jésus aussi parle vraiment, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Des bonnes choses. Alors, l'une des bonnes choses que tu dois demander à Dieu, vous voyez, le schéma a été déjà tracé dans la Bible. Jésus voit sa maman, il voit un de ses disciples, et il prend sa mère, il donne à son fils. Il donne. Son fils aussi, voilà, il prend son fils, il donne, donc il crée une alliance entre sa mère et son disciple. Mais c'est Jésus qui donne. Jésus a promis de nous donner aussi le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons. Nous demandons. Alors, j'invite, peut-être tu n'as jamais fait cet exercice, mais je voudrais inviter quelqu'un à demander à Jésus de lui donner sa mère comme mère. Si vous faites cet exercice, il n'y a aucune sirène des eaux qui viendra. Jésus ne va jamais donner sirène des eaux à qui que ce soit. Quand bien même nous croyons que le fait qu'il ait donné sa mère à Jean, c'est à nous tous. Mais cela ne gêne pas de dire, Seigneur, je fais une alliance particulière avec ta mère. Donne-moi, concède-moi ta mère. Donne-moi ta mère comme mère, pour qu'elle puisse m'aider, oui, dans ma vie. Une simple prière comme ça. Une simple prière. Et dès que tu as fait la prière, crois qu'il a exaucé. Et tu fais la deuxième confession pour dire, Vierge Marie, je te reçois dans ma vie à compter d'aujourd'hui comme mère, comme aide, comme soutien, comme intercesseur entre moi et Jésus. Voilà une prière simple que nous devons faire. Alors quand nous demandons ça que Jésus nous donne, donc nous sommes partis
je veux dire à quelqu'un, nous partons toujours de Jésus pour recevoir la grâce. Et maintenant, dès que nous avons reçu la grâce, nous partons de la Vierge Marie, ce don, vers Jésus. Vous comprenez? Ça vient de Jésus et nous partons de Marie à Jésus-Christ. Aucun démon ne viendra vous perturber. Aucun démon ne viendra s'incarner dans une quelconque statue dans votre maison. Amen. C'est un don. Je vous avais parlé de 2 dons essentiels que Jésus donne. Le premier, c'est quoi? Pour ceux qui croient en lui, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le deuxième don qu'il donne gracieusement à ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment là, c'est ceux qui se vertuent pour accomplir sa volonté, qui se tuent pour faire sa volonté, pour qu'il soit à l'aise. Ceux-là, il donne en plus du Saint-Esprit, il leur concède sa mère. Vous comprenez? Et donc ces disciples-là doivent prendre la mère de Jésus comme leur propre mère, mais dans leur vie. Dans leur vie. Vous pouvez avoir une statue, mais ne faites pas, parce qu'il peut arriver que la statue brûle. Si la statue brûle, est-ce à dire que Marie a brûlé? Non, c'est la statue qui a brûlé, ce n'est pas Marie qui a brûlé. La statue symbolise la Vierge Marie. Mais cette Marie, cette Vierge que vous devez avoir, ayez cette Vierge dans votre vie. Dans votre vie. Sachez, croyez qu'elle est avec vous. Qu'elle est avec vous. Et soyez fiers. Soyez fiers. Quelqu'un a posé un problème dans l'écriture. Où est-ce qu'on a dit que Marie est au ciel? Je l'ai renvoyé dans le psaume 45, verset. Vous lisez, à partir du verset 8 même, vous allez voir que ce verset-là, où on parle de ce roi, en hébreu, voilà, dans le livre d'Hébreu, il est dit que ce roi dont parle le psaume 45, c'est le Christ Jésus. Si c'est Jésus qui est le roi dont parle, dont fait allusion, le psaume 45, il est évident que la reine, quand on dit reine, ça peut être la reine, c'est-à-dire l'épouse du roi, ou bien la reine mère. Dans la Bible, c'est les codes qui sont donnés. Donc la reine mère ne peut être que celle qui a donné vie sur la terre ici à ce roi. Vous comprenez? Donc elle est assise dans les cieux, à côté, à la droite de son fils. Ça, ces éléments, je le dis de manière simple pour que vous compreniez. Donc aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à faire cette demande simple. Cette demande simple. Marie est une exception. Vous comprenez? Je disais la dernière fois, lorsque, certains disent aussi des choses, il faut corriger. C'est la postérité de la nouvelle Ève, Marie, qui a écrasé la tête du serpent. Vous lisez très bien entre les lignes, vous comprenez? En Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et la postérité de la femme écrasera ta tête. Donc c'est la postérité, c'est Jésus qui a vaincu Satan à la croix. Vous comprenez? Donc il faut retenir ça. Ce n'est pas la femme, c'est la postérité de la femme qui a vaincu le serpent, le dragon. Amen. Donc corrigez ça rapidement. Alors si tu es en guerre, si tu es en palabre avec un ami, vous êtes des frères, vous êtes dans la même maison et il y a des incompréhensions. Qu'est-ce qui fait plus mal? L'ennemi suscitant les propres enfants, oui, dans la rue, en train d'insulter leur propre mère, C'est une forme de guerre, vous comprenez? Donc, quand des gens qui se disent chrétiens racontent des méchancetés sur celle-là par qui le Christ est venu dans ce monde, je peux dire qu'ils doivent revoir leur copie, leur foi. Amen.
ils doivent revoir leur foi. Tu ne peux pas aimer une personne qui te donne la vie, qui fait tout pour toi, et mépriser, insulter celle par qui il est venu dans ce monde. La dernière fois, il vous disait, il y a quelqu'un qui ne va pas. Même la personne, Jésus te regarde, tu lui demandes des grâces par-ci, par-là. Ce n'est pas, regarde, la vie spirituelle, ce n'est pas le fait de faire des miracles, il y a des guérisons ici, il y a des choses ici, il y a des résurrections qui prouvent que tu es apprécié par Dieu. Ce n'est pas ça. Jésus a averti. Ils viendront et diront, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons ressuscité des morts en ton nom. Et il dit, je leur dirai, je ne vous connais pas. La vie spirituelle ne se limite pas aux miracles, aux choses extraordinaires qu'on vit. Ce n'est pas ça. C'est la sincérité dans ton approche avec Dieu. Tu aimes Dieu, tu prétends aimer le Christ. Et tu insultes son père, sa mère. Tu insultes celle-là par qui, celle que Dieu même a appréciée à élever. Toi, tu insultes. Qui est qui même? Ça, c'est en français ivoirien maintenant, je vous parle. Qui es-tu? Celle qui a été déclarée bénie en tout temps, toi, un être humain, tu remets en cause la parole de Dieu pour dire que c'est une enveloppe. Tu as un problème de délivrance. Vous comprenez? Donc, je vous encourage, chers frères et sœurs chrétiens, Marie ne donne pas le salut. Marie ne donne pas le salut. Ce n'est pas par Marie que nous sommes sauvés. Marie peut te montrer le chemin qui donne le salut. Marie peut te montrer le chemin qui donne le salut. Jésus-Christ. Là où Marie est, je le répète, si vous êtes quelque part, vous priez, et que la personne qui se dit incarnée par l'Esprit de Marie attire sur elle la gloire, fuyez. Quittez le coin. Si la personne qui se dit être incarnée par l'Esprit de Marie ne montre pas Jésus-Christ, prenez vos sacs, vos bagages, quittez immédiatement les lieux. Marie originale montre le chemin du salut, la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc retenez ces faits. Retenez ces faits. Que disent les gens? Ce n'est pas la première fois. Les gens racontent. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Nous disons ce que la Bible dit, ce qu'elle est. Nous disons ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas le sauveur du monde. Elle est la mère du sauveur. Elle montre le chemin du salut. Elle nous aide à marcher dans les pas de son Fils. Elle nous motive quand, au jour de la passion, les disciples se sont éparpillés, elle les a rassemblés. Après, elle les a motivés à demeurer unis jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ce n'est pas au jour de la Pentecôte que Marie a eu le Saint-Esprit, mais elle était là pour encourager les disciples. Elle l'a eu à l'annonce. L'Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, ça c'est depuis l'annonce. Ce n'est pas l'annonciation, ce n'est pas au jour où de la Pentecôte, Marie a reçu. Elle a déjà expérimenté ça. Donc elle a aidé les autres à recevoir cet esprit. Vous comprenez? Donc vous, mes frères chrétiens, catholiques, ne faites pas entre nous aussi. Il y a des gens qui exagèrent. Voilà. Ils font comme si c'est leur fétiche qu'ils faisaient au village là, qui est devenu la Vierge Marie. Ils font des choses qu'on ne peut pas dire ici. Arrêtez ça. Marie là. Marie, ce n'est pas fétiche du village. Ce n'est pas parce qu'on a mis statue, tu vas faire des choses que tu faisais dans ton campement avec les statues. Marie n'a pas besoin de ça. Marie n'a pas besoin de ça. La statue est là pour symboliser sa présence. Voilà, symboliser sa présence. Mais quand tu marches toujours avec elle. Que Dieu vous fortifie et que nous-mêmes qui vénérons la Vierge Marie, nous évitions de prononcer aussi des paroles qui ne sont pas justes. Je vous ai dit,
Marie ne fait pas de miracle. Marie obtient le miracle de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint pour nous. Elle obtient, elle ne fait pas. Elle-même dit, elle ne fait pas. Elle est la servante. Vous avez compris? Et deuxième, pour terminer, Marie souhaite que nous donnions toute la gloire à son Fils Jésus. Dans nos façons de faire, dans notre façon de témoigner, que toute la gloire revienne à son Fils Jésus. En même temps son Fils, mais aussi son Seigneur. Son Seigneur et son Fils. Donc elle veut que toi et moi, nous luttions pour que Jésus soit connu, soit aimé. Elle est en action partout. Elle combat les démons. Elle combat les royaumes des ténèbres. Vous comprenez? Pour que les gens croient en son Fils. Donc ne donnons pas la place du Seigneur à la Vierge. Vous voyez comme elle a été discrète dans tout son ministère. Voilà. Faites simplement, recevez Marie dans votre vie comme votre vie. Si vous faites la demande à Jésus, à l'instant même aujourd'hui, on va faire la demande, elle viendra officiellement dans ta vie. Voilà. Comme reine-mère. Reine-mère parce qu'elle est la mère de notre roi Jésus. Elle sera là pour t'aider partout où tu voudras. T'obtenir les choses temporelles. La dernière fois, il disait, tu veux un enfant. Tu veux prendre une grossesse. Tu vas aller déranger Jésus pour ça. Tu peux dire à la Vierge, écoute, il y a besoin de ça. Tu fais la demande simplement, tu fais les prières qui te conviennent. Ton ventre va commencer à grossir. Ton ventre va commencer à grossir. Ça a besoin de choses. Il y a des choses, on n'en met pas. On ne peut pas. Voilà. Le plus simplement. Mais quand nous devons aller à la conquête des âmes, dans la guerre spirituelle, nous pouvons mobiliser tout le ciel. Le Saint-Esprit, les anges, les armées, la Vierge Marie comme soutien. Et nous allons prêcher pour conquérir, étendre le règne de Dieu. C'est là que Jésus nous attend. Vous voyez? Donc si vous avez faim, allez négocier. Elle vous trouvera la nourriture nécessaire pour vous et pour vos familles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors, prions encore le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons, remercions le Seigneur Jésus de nous d'avoir mis à notre disposition son esprit et aussi sa mère, voilà, comme don. Alors demande simplement aujourd'hui une prière simple, oui, ce don qui est à ta disposition. Seigneur Jésus, nous te remercions, tu nous as tellement aimés et tu continues de prouver ton amour pour nous. Aujourd'hui, je viens encore renouveler en toi, oui, mon amour, mon attachement à ta personne. C'est toi qui es le sauveur du monde. C'est toi qui as payé le prix de mon péché. C'est toi qui m'as arraché, qui as ôté le péché sur ma vie. C'est toi qui m'as arraché des mains des puissants des ténèbres pour faire de moi enfant de Dieu. Je te remercie pour celle par qui tu es venu, la servante du Seigneur, celle-là que tu as aimée, celle-là qui a pris soin de toi, celle-là aussi que tu n'as pas abandonnée à la croix, mais que tu as confiée aux disciples que toi tu aimais. Aujourd'hui, nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint. Et nous demandons, te faisons cette demande officielle, donne-nous ta mère pour mère, comme tu l'as fait à Jean, pour Jean. Tu as dit que si nous te demandons quelque chose, quoi que ce soit que nous te demandons, tu nous l'accorderas. Tu as dit, demandez, vous recevrez, car quiconque demande reçoit. Seigneur Jésus, en cette heure-ci, pour tous mes frères qui sont là, regarde nos mains levées vers toi. Donne-nous la Vierge Marie pour mère. Qu'elle soit présente dans nos vies, partout où nous serons. Partout. Qu'elle marche avec nous. Qu'elle soit à nos côtés. Qu'elle soit dans toutes les dimensions de nos vies. Ô Seigneur Jésus, merci de nous l'accorder aujourd'hui. Ce don spécial que tu donnes à ceux que tu aides. Et nous savons que tu nous aides. Nous recevons aujourd'hui de tes mains la Vierge Marie pour mère. Vierge Marie, nous te recevons chez nous. Je te reçois chez moi, dans ma vie.
sois la reine mère, la mère de mon Seigneur Jésus, la mère de mon Sauveur, toi la servante du Seigneur. Apprends-moi à aimer Jésus. Apprends-moi à servir Jésus. Apprends-moi à obéir à la parole de Jésus. Et si le découragement me prend, Vierge Marie, viens à mon aide. Encourage-moi dans tous les aspects de ma vie. Encourage-moi à témoigner de Jésus-Christ. Regarde les difficultés que nous vivons dans ce monde. Toi qui es mère, qui as vécu dans notre monde, qui connais les réalités. Oui, mon enthousiasme peut être limité. Mon zèle peut être limité. Merci. Avec ton aide, oui, soutiens-moi. Permets que je ne me laisse pas abuser par les fausses doctrines qui veulent me faire croire que toi, tu es la sirène des eaux. Non, tu n'es pas la sirène des eaux. Tu es la mère de mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu continues ton ministère d'intercession. Ce ministère que tu as commencé sur cette terre, tu le continues dans le ciel. Tu intercèdes pour que le monde croie, Dans la puissance du Saint-Esprit, tu continues d'intercéder. C'est pourquoi je te reçois et je m'offre à toi. Aide-moi, ne t'éloigne pas de moi. Regarde aussi toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, qui ont entendu dire des choses sans chercher à comprendre, qui te méprisent. Oui, obtiens-leur le pardon de ton Fils. Ne les en veux pas, ô Vierge Marie. Ne les en veux pas. Au contraire, prie pour eux, pour qu'un jour, leur intelligence s'ouvre à la révélation de ta parole, de ta personne. Vierge Marie, soutiens-nous. Obtiens-nous tout ce qui est nécessaire pour que, avec le Saint-Esprit, nous puissions témoigner efficacement de Jésus-Christ. Merci infiniment pour ton entrée officielle dans ma vie, dans ma maison, dans tous les aspects, oui, qui me concernent, dans notre ministère, dans la vie de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, merci de te révéler à chacun d'eux. Maintenant, Vierge Marie, révèle-toi, 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 révèle-toi à ces personnes qui t'ont reçu comme Mère Jésus. Merci infiniment. Amen.